sur le rang en 3. Donc là, je vois que j'ai fait mes 4 rangs. Donc je sais qu'il faut que j'augmente à l'encolure. Et je dois également augmenter à l'intérieur des manches. Et le reste, on va faire tout simplement des rangs raccourcis. Donc les rangs raccourcis, ça consiste à tricoter jusqu'à un certain nombre de mailles, à tourner, créer une maille double, on repart de l'autre sens et ainsi de suite afin de surélever votre manche bouffante. Donc je vais tricoter jusqu'à la maille indiquée sur le patron, sans oublier de faire mon augmentation d'encolure à deux mailles du bord. Je vais d'ailleurs mettre un petit marqueur. Pour moi, ça sera plus facile de me repérer, de ne pas les oublier. Et je fais une augmentation gauche sur rang 3. Je continue en maille en 3. Je décale également mon petit marqueur. Voilà, comme ceci. Et je continue en maille en 3. Jusqu'au marqueur. Au marqueur, je glisse et je vais faire des mailles en 3, tout simplement jusqu'à la maille indiquée sur le patron. Alors, on va pas voir tout de suite les augmentations qu'on a fait, le côté un peu bouffant, on va le voir à la fin vraiment des rangs raccourcis. Arrivé là, je vais tourner le travail. Nous sommes maintenant sur l'envers. Je ne vais pas repartir directement, sinon ça va nous créer un trou juste ici. Afin d'éviter ce trou, on fait pareil que l'encolure, un rang raccourci à l'allemande. Donc je glisse, ça je vous avais montré précédemment, je glisse la maille envers, je tire le fil afin de créer une maille double et je viens la bloquer au rang, à la maille d'après. Et je continue. Donc ça, elle compte pour une, celle qu'on s'est servi pour bloquer. Et je continue jusqu'à la maille indiquée sur le patron. Donc c'est la symétrie à chaque fois. Donc si vous avez laissé 8 mailles là, ça sera 8 mailles de l'autre côté. J'en ai fait une de trop. Donc l'arrivée là, je tourne de nouveau. Nous sommes sur l'endroit. On a fait 2 rangs. Je passe mon fil devant. Je glisse la maille et je viens tirer mon fil pour faire une maille double. Et je bloque. Je tricote en 3 jusqu'à la temps de maille après la précédente maille double. Donc ça veut dire que vous tricotez jusqu'à arriver à la maille double que vous allez tricoter. Et de là,
vous recomptez, vous faites le nombre qui est indiqué sur le patron. Et maintenant, on tourne. On refait de nouveau pareil. On glisse la maille, on vient la bloquer et on continue en rang envers cette fois jusqu'à la maille indiquée. On n'oublie pas de tricoter au passage la maille double qui est juste ici, envers car nous sommes sur l'envers. Voilà, et je fais mon nombre de mailles indiqué. Et je tourne de nouveau. Là, on est à 4 rangs. On voit que ça commence à se dessiner. On passe le fil devant, on glisse la maille et on tire. Et on bloque, reste une maille en 3. On refait de nouveau. Tricote la maille double, je continue jusqu'à la maille indiquée, je tourne, je glisse, je crée ma maille double, je bloque. Envers jusqu'à la prochaine MD. Je fais des mailles envers jusqu'à mentionner. On est à 6 rangs raccourcis. Vous voyez, ça commence à se dessiner. Je fais ma maille double. Et je vais aller jusqu'à la dernière. On tricote la dernière MD, je glisse le marqueur et endroit jusqu'au prochain marqueur. Et je reviens arriver là. Je suis arrivée à ma deuxième épaule. Et je fais endroit. Maille endroit exactement comme la première épaule jusqu'à la maille indiquée avant de tourner.
Je vais continuer tranquillement de mon côté. Je vais vous, vu que c'est exactement la même chose, je vais vous montrer jusqu'à avant de passer sur le marqueur là, afin de terminer le rang. On revient tout de suite. Je viens de finir mon dernier rang raccourci, j'ai tricoté ma dernière MD. Et enfin, je vais tricoter en droit jusqu'à 3 mailles de la fin et je vais faire mon augmentation d'encolure. Donc augmentation à droite également. On revient juste après pour le rang envers. Pour l'envers du travail, on va tout simplement faire que des mailles envers du début jusqu'à la fin. Une fois que votre rang envers est fait, il suffit tout simplement de ne plus vous occuper du devant, toujours pareil, du devant et du dos, et de faire simplement vos augmentations un rang sur 2 jusqu'à tant de fois un comme indiqué, et votre augmentation d'encolure également 1, 2, un rang sur 2, un rang sur 4, jusqu'à ce qu'on vienne rejoindre notre col en V. Donc je vais avancer tranquillement, il n'y a rien d'autre de compliqué pour le moment, donc je vais continuer jusqu'à rejoindre là. Je vous montre comment on fait pour rejoindre et la suite. On va maintenant joindre en rond, une fois qu'on a fait toutes nos augmentations d'encolure. Suivant la taille que vous avez choisie, soit vous aurez à faire en premier repartir en rond, donc joindre les deux morceaux, avant l'emmanchure, de créer les emmanchures, ou alors, suivant les tailles supérieures, vous aurez à faire l'emmanchure en premier, enfin les tailles inférieures, à faire l'emmanchure en premier, et ensuite à joindre en rond. Donc moi là, je vais vous montrer comment on joint en rond. Pour joindre en rond, il faut terminer déjà sur un rang en droit. Donc faire un rang en droit, et une fois que vous êtes sur l'envers, là on va tourner notre tricot et on va joindre en rond afin de terminer, de continuer tout le temps sur la même aiguille et toutes les mailles jointes. Donc pour ce faire, votre fil il doit être à droite et votre travail face à vous, l'endroit du travail. En premier lieu, on va faire un montage à boucle. Donc un montage à boucle, il suffit de tourner votre pouce. Donc autour du fil. Donc on tourne le fil autour du pouce. Donc je remonte. Prenez votre pouce vers le haut et vous ramenez vers vous. Et vous basculez ou twistez. Et on va venir passer l'aiguille ici et on lâche. Donc là on a fait un montage à boucle. On en a besoin d'un seul. Une seule maille pour joindre les deux. Et on va tout simplement tricoter, continuer de tricoter en rond. Donc on serre bien la première, très important. La deuxième également. Et après plusieurs rangs, ça va se joindre tout seul. Donc on serre bien les premières. On ne fera plus d'augmentation en encolure. Donc là, plus besoin. On continue tout simplement de faire du maille en droit. Et suivant les tailles, on va commencer à faire les augmentations en manchure. Donc on va aller, je vais vous montrer en même temps. On va aller jusqu'à la première emmanchure. Donc c'est à la fin, c'est entre le demi devant et la manche. Voilà, et vous allez faire une augmentation juste avant le marqueur.
Donc l'augmentation, on prend le fil de l'extérieur vers vous. Donc elle sera inclinée à droite et on vient tricoter par le devant. On glisse le marqueur et là on continue tout droit jusqu'au prochain. J'arrive à la fin de ma manche, je glisse le marqueur et cette fois-ci je fais une après et une orientée à gauche. Donc là on arrive sur le dos, donc une augmentation intercalaire gauche au début du dos et une augmentation intercalaire droite à la fin du dos. Et le demi-devant fera exactement pareil que précédemment. Donc là, arrivé après, avant l'encolure, donc là, le dernier col V. Donc là, on fera une gauche. Et on continue comme ça, comme dans le descriptif du patron. Et après, on viendra séparer le corps des manches et monter des mailles supplémentaires au corps avant la séparation. On va venir faire les séparations, donc mettre en attente nos manches, car on a fait le nombre qu'il fallait. On va pouvoir enfin séparer et pour ce faire, on va monter en même temps de nouvelles mailles pour le corps afin d'avoir exactement le nombre qu'il faut aussi. Donc une fois que vous en êtes là, que vous avez fait au niveau de votre col en V, vous allez tricoter le demi-devant gauche. On va aller jusqu'aux manches. On va venir tricoter la dernière avant le marqueur. Là, on va pouvoir supprimer le marqueur. Et enfin, on va monter des nouvelles boucles ici pour rejoindre là. Mais avant, on va mettre toutes ces mailles ici sur un câble. Donc vous pouvez faire avec ce que vous voulez, un bout de laine, un nouveau câble. Moi j'utilise ceci, c'est très pratique. Je viens l'accrocher. Hop, et je vais passer toutes mes mailles dessus jusqu'au marqueur. Jusqu'à ici. Voilà, j'en ai payé une. Petite dernière. Voilà. On retire. Hop, on tire et on a mis en attente
notre manche. Je vais venir faire un petit nœud afin de pouvoir faire des petits essayages juste après. Voilà. Une fois que vous avez mis votre manche en attente, on va rejoindre le dos. Mon petit fil. Je vais mettre ma manche en arrière pour pas qu'elle me gêne. Et là, je vais monter des nouvelles mailles. Alors moi, j'aime bien faire le montage, ça évite de faire des grands trous. Alors je vais vous montrer la façon comment faire justement quand on veut augmenter, mais normalement on le fait de l'autre sens, on l'augmente de gauche vers la droite. Et là je vais vous montrer moi ma petite astuce pour le faire justement de la droite vers la gauche. Donc je pique entre les aiguilles et je viens tourner mais du sens là afin de ramener mon fil entre un, elle est là, voilà. Et je viens la placer sur mon aiguille. C'est exactement le même principe que de l'autre côté, sauf que moi je le fais à reculons, ou alors vous pouvez monter vos mailles en montage à boucle, hein, c'est pareil aussi. Mais ça me donne l'occasion de vous montrer. Donc on passe le fil sur l'aiguille et là je vais venir le chercher. Hop. Et je la dépose sur mon aiguille droite. Donc j'en ai monté 2. Je vais mettre un petit marqueur. Pas perdre le compte parce qu'une fois qu'on a créé la première, vous voyez, ça rétrécit. Après, on sait plus trop où c'est qu'on en est. Donc moi, je vais mettre un peu un marqueur, comme ça je sais que je suis à 2. Et on continue à chaque fois entre deux mailles. Je viens chercher ma boucle et je la dépose, je serre. On met bien au bout de l'aiguille. Après, une fois que vous en avez fait quelques-unes, vous pouvez le faire dans le brin avant. Donc je vais continuer de monter le nombre de mailles nécessaires et je reviens tout de suite vous montrer. Une fois qu'on a monté le nombre de mailles préconisé sur le patron suivant votre taille, on va venir joindre le dos en tricotant tout simplement des mailles en 3. À la suite, on serre bien la première. La deuxième également, pour pas créer de trous. Et on continue jusqu'à la deuxième manche. Et on va venir faire exactement la même chose. On mettra en attente nos mailles, nos manches. On le montrera le nombre de montage à boucle ou le montage comme je viens de vous montrer. Le nombre nécessaire suivant votre taille. Et on va venir terminer notre col en V. À partir de la deuxième manche, on viendra placer également un marqueur et votre rang commencera ici, au marqueur, sous la manche, du coup, que je ne dise pas de bêtises, la manche droite. Donc
on mettra un marqueur et votre début de rang sera sous l'épaule droite. Je finis ceci et je viens vous montrer juste après le résultat. Après avoir fait votre tour complet de séparation, vous allez remarquer qu'arrivé sous l'emmanchure, les mailles sont torses, si vous avez utilisé la même méthode précédemment que moi. Donc il va falloir tout simplement les remettre de face en les tricotant par le brin arrière, mais uniquement les mailles que l'on a montées précédemment. Si vous tricotez le premier brin de la gauche, vous allez les faire torse. Donc là, voilà, se remettre bien droite. Donc on va continuer, toutes les mailles qu'on en a montées, on les remet de face et une fois que vous arrivez sur le jersey normal, vous allez retricoter normalement, comme précédemment. Et vous ferez exactement pareil pour l'autre emmanchure. Bien sûr, si vous avez fait votre montage à boucle traditionnel, vous n'aurez pas ces mailles torses. Vous tricoterez normalement comme le reste du corps. Et là, je repars. Là, j'ai des mailles normales, le premier brin de droite, et je le tricote normalement. Nous allons maintenant relever des mailles sur les mailles que vous avez déjà montées pour le corps. Et on va de ce fait en relever 2 de plus de chaque côté. Et au rang suivant, on va venir les tricoter ensemble afin d'éviter les trous qu'on peut avoir apparaître de temps en temps quand on relève les mailles sous emmanchure. Donc moi, on a chacun notre façon. Moi, je vais vous montrer la façon que j'utilise. Je le fais sur 2, j'en fais 2, donc je diminue 2 de chaque côté. Moi, je trouve que c'est la façon la plus invisible pour du jersey. Après, bien sûr, vous pouvez faire la méthode que vous avez apprise ou que vous avez vue dans le précédent tuto, ça va très bien aussi. Hein. Alors, là, j'ai mes mailles. Voilà, je récupère ma manche, les mailles que j'ai montées à mon corps. Bien sûr, vous n'avez peut-être pas les mêmes mailles que moi, les mêmes nombres que moi, c'est suivant votre taille, mais relevez comme c'est indiqué sur le patron. Donc, je vais prendre un nouveau fil et je vais venir relever avec celui-ci. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en relève une ici et j'en relève une ici. Vous voyez, c'est vraiment là où ça s'écarte. Donc notre première qu'on a relevée pour le corps, il est ici. Et moi, j'en relève une juste avant. Donc je prends le brin qui est tout seul. Vous avez, vous voyez, un brin tout seul. Alors moi, je relève celui-ci et je viens piquer sur celui du dessous. Vous voyez, vous avez votre dernière qui est ici, votre maille, et moi je prends là et je prends celui qui est en dessous également. Donc là, ça me crée deux brins comme une maillesière et je viens relever la première ici. Ensuite, je continue et je vais relever le même nombre du corps. Donc là, j'ai piqué entre, on voit bien mon petit V. Vous voyez le V vers le haut. Je vous montre le V vers le haut. Et nous, on vient piquer de part et d'autre du V vers le haut. Ça, c'est une maille. Donc, on vient piquer avant et on vient piquer après. Donc, moi, je continue. Je relève le nombre indiqué. Là, j'ai mon V. Donc, je vais piquer après. Là, elle est ici. Vous voyez, j'ai piqué là. Donc là, je l'identifie, elle est là. Donc je viens piquer au niveau de mon pouce. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est pour être sûr du nombre que je vais relever.
vais placer un petit marqueur. Bon, là on le voit bien parce qu'on a notre fil, on a le trou, mais après une fois qu'on va commencer à diminuer, on ne verra plus très bien où est la première. Donc moi, hop, je l'identifie, elle est ici. Vous pouvez faire pareil pour celui d'après quand vous viendrez relever tout. Et ça permet de compter facilement le nombre que vous avez également relevé. Là, hop. Voilà, j'ai relevé le nombre. Je vérifie si j'ai bien toutes. Voilà, on arrive là quand la maille elle commence à remonter. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à notre dernière. Et là, je vais faire exactement la même chose et je vais venir en relever une. Alors, je vais la relever ici. Comme ça, ça va me resserrer et ça ne créera pas le trou. Vous voyez, vous avez votre lisière. Il y en a qui la relèvent là. Mais vous voyez, si vous tirez, on voit que ça va nous créer un trou. Ça va nous faire un trou là et là. Moi, je préfère la relever en dessous, dans la maille, celle qui remonte. Au moins, on voit très bien que ça va ne pas créer de trou. Voilà. Et on va être tranquille. Et j'en relève une dernière. Dans celle-ci qui me plaît bien. Hop. Et je viendrai après les faire ensemble. Une fois qu'on a relevé, on va pouvoir faire nos diminutions. Là, je vais venir tricoter jusque là. Je vais commencer ma première. Donc ça sera celle qui s'écarte, bien sûr. Ça sera celle-ci. Il est où mon petit fil? Voilà, on voit bien que celle-ci, c'est la première qu'on a relevée. On va venir tricoter ensemble celle-ci avec celle-ci. Et on fera un GGT. Donc on glisse et on tricote. Donc là. Alors moi je le fais sur 2 rangs. Certaines personnes en relèvent qu'une, donc ils feront sur qu'un rang. Moi j'aime bien sur 2 rangs parce que je trouve que c'est quand même plus fini. Ça resserre bien. Vous verrez à la fin le résultat. Ça fera comme le début, je vous ai montré sur l'autre manche. Je vais venir tricoter en droit et on revient tout de suite de l'autre côté. Je suis arrivée à mon marqueur et je vais venir faire un GGT, donc un glissé, tricote. En gros, c'est la même chose que les 2 mailles ensemble torse. C'est exactement pareil. Donc là, je glisse, je viens passer mon aiguille au-dessus et je viens tricoter ensemble les 2 mailles. Je vais ensuite continuer avec celle-ci. Je tricote normalement et au rang d'après, je viendrai tricoter ensemble avec celle qui est marquée. Donc la dernière et la première afin de resserrer un petit peu plus le travail et avoir le nombre préconisé comme sur le patron. Donc je compense en fait, je compense les 2 mailles que j'ai relevées au début et à la fin. Je les compense sur les 2 rangs suivants en diminuant. Je continue en droit jusqu'à la prochaine. Et là, cette fois, j'ai déjà fait mon surjet. Donc, je vais venir le faire qu'une fois. Je referai ensuite un tour et je viendrai diminuer celle-ci qui me restera à faire pour avoir le même nombre comme sur le patron.
Là, j'arrive à ma dernière. Alors, celle-ci. Donc, je vais venir tricoter celle-ci avec celle qui est marquée. Vous voyez, pour la repérer, ça forme un trou. Et c'est comme ça qu'on va venir resserrer. On voit que c'est espacé là. Donc, il va falloir venir resserrer celle-ci avec celle qu'on avait marquée, qui est la toute première du rang. Donc là, je vais venir faire 2 mailles ensemble en droit. Donc je pique les deux mailles et je viens les tricoter ensemble. Et on voit très bien qu'on n'a plus de trous. On continue, on refait un tour. Donc là, on est en rond. Alors pour le tricotage en rond, je vous ai pas dit, il y a 2 méthodes. Soit vous utilisez les doubles pointes. Alors là, on est sur de la manche boule, donc c'est assez... si vous utilisez des capes de 30, ça ira très bien. Sinon, si vous préférez les doubles pointes, voilà, moi j'utilise celle-ci. J'aime bien le contact du bois, ça fait pas de bruit, c'est léger. Et au moins, ça glisse pas trop parce que ça va vite d'échapper une maille. Donc moi, j'utilise des doubles pointes et je viens en mettre une petite dizaine par aiguille. Et je viens tricoter en rond comme ceci. Donc c'est un peu plus long que la technique avec soit un petit câble ou alors vous avez la technique du Magic Loop. Donc le Magic Loop, ça consiste avec un câble plus grand, donc un câble plutôt de 40 voire 50. Et on va venir en fait tricoter, on va venir tirer l'aiguille du haut. Moi j'ai un fil court donc je peux pas vous montrer, je vous montrerai un peu plus bas quand j'arriverai un peu plus bas. Où là on n'a vraiment pas le choix quand c'est un peu plus resserré. Donc on va venir en fait tirer notre câble par là, on va venir plier et séparer notre travail en deux. Voilà, là c'est la technique du Magic Loop. Et avec cette aiguille, on va venir tricoter, donc piquer et faire tout le tour. Une fois qu'on a fait tout le tour, l'aiguille est replacée comme ceci, et bien on fait exactement la même chose. On vient replier. On vient tirer notre aiguille du haut et on va venir de nouveau retricoter avec cette aiguille comme ceci. Ça c'est la technique du Magic Loop. Alors, on a des vidéos, je mettrai un lien sur un précédent patron pour vous montrer cette technique qui est bien aussi. Chacun sa propre technique, sa propre facilité. Donc choisissez celle que vous préférez, que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, donc là, je continue, je vais faire mon tour. Pour faire la technique du Magic Loop, alors je vous montre, il suffit en fait d'avoir un fil plus grand et de le plier à la moitié à peu près du travail afin d'avoir une moitié de manche. Ensuite, vous allez placer votre aiguille qui est face à vous dans les mailles et l'aiguille du haut, vous allez tirer afin de tricoter avec. On place et on tricote comme ça jusque là. Et une fois qu'on arrive ici, on tourne et on fait exactement le même principe. On retire, on repousse l'aiguille là et on retire l'autre afin de continuer la suite. Donc ça c'est la technique du Magic Loop. Et je continue en rond jusqu'à la hauteur, la longueur indiquée sur le patron et après on viendra faire les côtes 2-1. Et aussi, juste avant les manches, on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait sur le corps, c'est qu'on va venir resserrer le poignet, comme ceci. Et pour cela, afin de conserver la manche boule, on va venir faire des diminutions. Alors si je me souviens bien, c'est toutes les 1 maille. Parce qu'on a le double et on n'aura plus que la moitié des mailles et après on viendra faire les torses, les côtes torse de 1. Donc on voit bien que c'est 2 endroits et une envers. Et après on viendra rabattre, mais avant de rabattre à l'italienne, on va venir faire des côtes 1-1. Il faut que de 2-1 on repasse à du 1-1. Donc ça je vais vous montrer aussi juste après. Une fois que vous avez fait la longueur
indiqué sur le patron, donc la longueur de manche. On va arriver à la manche au côté bouffant. Donc afin de former la manche boule, nous allons faire un tour de diminution afin d'avoir le nombre indiqué sur le patron. Et on va commencer à répéter cette séquence. Donc on va faire une maille en 3. Alors moi j'ai pris les aiguilles de 3, une deuxième maille en 3. Je vais tirer pour pas qu'elle gêne. Et ensuite on va faire la diminution, donc c'est 2 mailles ensemble, torse. Donc on pique par le brin arrière et on va venir la tricoter en 3. Donc on a une diminution et on répète cette séquence de 3 mailles. Donc on fait une maille en 3, une deuxième maille en 3 et on recommence une maille torse, 2 mailles ensemble torse, pardon, 2 mailles ensemble torse en 3 et on continue une, 2 mailles en 3, 2 mailles ensemble torse. Donc on pique par le brin arrière et on fait une maille en 3 et on répète ceci jusqu'à la fin du rang. Une fois le tour de diminution terminé, nous allons commencer les côtes de 1. Il s'agit de faire 2 mailles en 3 torse et une maille envers. Donc on commence par une maille en 3 torse, une deuxième et une maille envers. Les torses seront seulement sur les mailles en 3 et on recommence cette séquence. Une maille en 3 torse. Donc torse, je vous réexplique, on pique dans le brin arrière et on fait une maille en 3. On la tricote en 3. Donc j'ai fait mes 2 torses et je fais une maille envers. Une torse. Une deuxième en 3 torse. Une envers. Et je continue ainsi jusqu'au marqueur de début de rang et à la longueur qui est indiquée sur le patron. Et on revient juste après pour vous montrer comment rabattre et faire le tour pour transformer les deux 1 en 1-1 afin de pouvoir faire le rabattage à l'italienne. Une fois que les côtes de 1 torse, semi-torse sont finies, on va les transformer en côtes 1-1 afin de pouvoir rabattre à l'italienne après. Alors c'est ma technique, si vous voulez rabattre autrement, vous pouvez, il faut juste que vous choisissiez un rabattage élastique. Donc, il y en a plusieurs, hein. On a le German Twisted, on a également, comment il s'appelle, le Ryuk. Le Ryuk Band-Off. Donc il y a plusieurs techniques, choisissez celle que vous préférez. Moi j'aime bien la Italian Band-Off parce qu'elle est vraiment très esthétique. Après nous là on fait de la dentelle dessus. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une esthétique tant qu'elle a des mailles lisières pour pouvoir piquer le crochet dedans, ça suffit amplement. Donc pour celles qui veulent faire comme moi, je vais vous montrer. Pour commencer, on va faire une maille en 3 torse, et je vais faire 2 mailles ensemble envers. Là je crée mon 1-1, donc j'ai une maille en 3, une maille envers. Ensuite une nouvelle maille en 3, et là il faut que je crée une maille envers, donc je vais la créer dans la maille suivante. Je vais faire 2 mailles, une augmentation de 2 mailles dans la suivante. Donc on commence par faire dans le brin avant une maille envers, on repasse le fil à l'arrière, et dans le brin arrière je fais une maille en 3.
et on recommence cette séquence jusqu'à la fin du rang. Donc on diminue, mais on augmente les mailles d'après. Donc en fin de compte, à la fin, vous aurez exactement le même nombre de mailles qu'au départ. Maintenant, nous allons rabattre à l'italienne. Donc dans un premier temps, on a, vous voyez, une maille en drap en premier, après une maille envers qu'on a transformée en 1-1. La première, une fois que vous avez placé sur votre aiguille, vous devez choisir, il faut que vous ayez à peu près 3-4 longueurs du poignet, de la circonférence du poignet. Après, alors, dans un premier temps, pour le commencement, on va déjà faire ceci. Donc on va passer l'aiguille entre les deux premiers brins, comme ceci. Donc on passe l'aiguille entre les deux. On va venir la tirer à travers. Et on va passer entre le brin, c'est-à-dire que vous allez laisser passer l'aiguille pour vraiment qu'elle passe entre les deux brins de la maille, les deux jambes de la maille, si vous préférez. Et on va tirer le fil à travers. On fait une petite boule. Et là commence la séquence que vous allez répéter jusqu'à la fin. Et à la fin, on aura une fermeture spécifique que je vous montrerai également. Donc dans un premier temps, on va piquer avec l'aiguille. On va prendre la jambe comme si vous tricotiez à l'endroit et on va venir la retirer de l'aiguille. Et vous allez venir piquer dans la seconde de l'aiguille gauche et on va passer le fil à travers. Donc, voilà, dans un premier temps. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de tirer de trop, c'est vraiment à la fin, je vais vous montrer à la fin des quatre temps, là, où il faudra tirer un petit peu. Donc là, on a fait ça. Après, on va venir, la suivante, on va venir la retirer comme ceci, à l'envers. On l'enlève de l'aiguille, à l'envers, et on va venir passer entre les deux mailles. On refait comme au départ, on passe entre les deux jambes de la suivante. On tire le fil, et là, on va venir tirer un petit peu pour bloquer. Alors, tirez pas trop non plus, parce qu'il faut quand même qu'on ait l'élasticité. Et là, on répète de nouveau. À l'envers, on l'enlève, on le décroche de l'aiguille gauche. On vient passer entre les deux jambes de la deuxième. On tire l'aiguille à travers. La suivante, on la pique à l'envers, on la décroche de l'aiguille et on passe entre les deux mailles. On va venir piquer entre les jambes de la suivante. On va passer le fil à travers. Et là, on a fini notre séquence de 4. On tire un petit peu. Et on recommence. Je vous remontre encore quelques fois. Vous pouvez vous revisionner, faire un retour en arrière. Si vous n'arrivez pas dans un premier temps, c'est tout à fait normal. Mais au bout d'un moment, ça va rentrer tout seul. Donc, je refais. À l'envers, à l'endroit, pardon. On la décroche à l'endroit. On la passe entre les deux jambes de la deuxième, donc la suivante, vous voyez. Je passe mon fil à travers. Là, je pique à l'envers, je la décroche de mon aiguille et je vais venir passer l'aiguille entre les deux brins, entre les deux mailles, exactement. Et je passe le fil à travers. Et la suivante, je vais venir piquer entre les deux brins de la maille suivante, qu'on passe bien à travers les deux. On a le brin là et le brin de devant, on est entre. Et on va venir passer le fil. Et là, on serre un petit peu. Donc voilà ce que ça va nous donner. On a créé la première du rabattage élastique à l'italienne. Et on continue un petit jusqu'à la fin. Je vous remontre encore une dernière fois. Donc à l'endroit,
on enlève de l'aiguille gauche, on passe dans la seconde à l'envers, on passe le fil, on retire la première à l'envers de l'aiguille gauche et on va venir passer l'aiguille entre les deux mailles suivantes et on passe le fil. Et enfin, on passe l'aiguille entre les deux brins de la seconde maille. On est bien entre les deux brins de la seconde maille. On vient tirer. Et là, on serre un petit peu. Voilà. Et on continue comme ça. Je reviens à la fin pour vous montrer comment on rabat la dernière. Une fois qu'il vous restera 3 mailles, on va venir rabattre comme ceci. Donc là, la dernière séquence, on l'a passée dans une maille envers comme ceci. Donc là, on va venir la piquer à l'envers, la passer entre les deux mailles. On va venir passer entre les deux brins de la dernière. On serre un petit coup. Celle-ci, on va faire exactement pareil. Donc là, moi, je vais la lâcher. Donc celle-ci, je vais la passer dans la toute première que nous avons faite. Comme ceci. Et la petite dernière qui est là, on va venir la piquer comme ceci. À l'endroit. Et on va venir la piquer derrière celle-là. On serre un petit peu pour joindre le tout. Et le tour est joué. Donc là, après, on va sécuriser à l'intérieur du poignet. Je repasse dans une maille pour pas qu'elle se défasse. Voilà, on a notre élasticité. Donc parfait pour des poignets. Ça nous crée comme un petit boudin. Donc ça nous fait une belle petite finition. Et après, on va venir rentrer les fils. Donc pour rentrer les fils, vous allez suivre la maille là, la maille en droit qui est une envers de l'autre sens, à l'intérieur du poignet. Et on va passer l'aiguille, vous voyez, dans ce bras-là, de l'intérieur vers l'extérieur. Et on va venir faire comme ça dans toutes les mailles le long, de l'intérieur vers l'extérieur. Tout le long. Faites ça sur plusieurs centimètres. C'est le meilleur moyen de rentrer des fils. Donc on fait comme ça, c'est de façon invisible. Et on va venir tirer à travers. Alors n'hésitez pas à prendre une aiguille plus fine. Hein. Moi elle est un petit peu gros, je vais d'ailleurs changer pour une un peu plus fine. Parce que là on est quand même sur du 3 mm d'aiguille. Et ça fait vraiment très serré. Hop. Voilà, ça sera déjà beaucoup mieux. Hop. Je vais encore en faire un petit peu, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça va déjà beaucoup plus vite avec une petite. Hop, hop, on passe à travers. Et on va venir faire la même chose, mais en face. Vous voyez, on a passé notre fil, c'est vraiment invisible. Hein. On va faire pareil. Cette fois, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Hop. Vous voyez, on va venir passer dans chaque brin du côté droit. Et on vient tirer le fil. Moi, je repasse un petit coup, mais directement entre, hop, pour bloquer.
Et après, vous venez couper et le tour est joué. C'est invisible. Maintenant, ça c'est fait. Je vais vous montrer comment on fait le crochet sur le poignet. Je l'ai déjà fait sur l'autre. Elle est où? Elle est là. Donc c'est assez simple, on ne fait pas de mailles serrées. On va juste faire une petite chaînette de 4 mailles. Et on fait ça espacé à toutes les mailles. Donc on vient piquer par exemple dans l'envers, on vient piquer, on laisse la maille en droit et on vient piquer dans la maille envers suivante. Et on va faire des petits ponts comme ça jusqu'à la fin. Donc pour ça, on va prendre notre crochet. On va commencer où vous voulez. Moi, je préfère commencer là où on a rentré le fil. Donc, on va venir piquer donc notre fil au niveau de la maille envers. On va venir le faire ressortir. Donc ça, c'est pour bloquer la première. Vous allez prendre votre fil relié, vos 2 fils reliés à la pelote. Dans votre fil, c'est qu'un seul d'ailleurs. C'est un seul fil. Je vais en retirer un. Pour pas mélanger. Voilà. Donc on recommence. On va venir piquer dans une maille envers. On fait passer le fil à travers. On prend le fil relié à la pelote, on le tient de la main gauche. Et le but, c'est de faire des chaînettes. Donc moi, je vais déjà faire une chaînette. Donc pour ça, on fait un jeté et on vient passer à travers. On a une chaînette de créé. On refait un jeté, on repasse du coup à travers encore l'autre. Ça nous en crée 2. On refait un jeté, on passe à travers, ça fait 3. Et on va faire une 4e. Et ça fait 4. Et là, une fois que j'ai fait mes 4 mailles en l'air, je vais venir piquer dans l'autre maille envers d'à côté. Donc vraiment à ras la lisière. Prenez, c'est l'équivalent de 2 brins. Et je passe le fil à travers. Et je recommence, je refais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je viens repiquer dans la suivante envers. Je passe mon fil à travers. Et je viens faire une maille serrée. Ou une maille en l'air, c'est pareil. Hop. Mon petit chat pour pas changer. Qui demande de l'attention toujours au moment là. Chut, 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 Naya. Hop. Hop. Voilà, je repasse. On refait une maille en l'air. Deux. 3. 4. Et je refais une maille serrée dans l'envers suivante. Donc on espace bien. Je vous montre, voilà ce que ça nous donne. On espace bien à chaque fois d'une maille. En fait, la maille en droit, elle se situe au milieu. Et nous, à chaque fois, on vient piquer sur les mailles au niveau des mailles envers. On refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je pique au niveau de la maille envers suivante. Je fais une maille serrée. Je refais 1, 2, 3, 4. Je pique dans la maille envers suivante. Alors, elle se situe où celle-ci? Je n'arrive pas à bien la piquer. Voilà.
on passe ce fil à travers et on vient faire un jeté et on passe à travers les deux boucles. Décidément, avec le 2,5 c'est vraiment pas facile. À travers les deux boucles et je serre. J'oublie pas de serrer la maille serrée. 1, 2, 3, 4, je pique, je passe le fil à travers en faisant un jeté, je refais un jeté et je passe le fil à travers les deux boucles et je serre. Voilà. Et on continue ça jusqu'à la fin du rang. Et vu qu'on est déjà un nombre multiple de 1, de 2, donc on tombera pile poil là et on va venir après refaire une maille serrée dans la dernière.